Bonjour à tous, à partir du 1er novembre, la matinale des traders sera réservée exclusivement aux clients de Self-Invest. Ouvrez donc votre compte réel avant le 1er novembre et bénéficiez du pack Trader avec les pros qui vous donne un accès illimité à toutes nos émissions, webinaires et séminaires à Paris. Merci et bon trading chez Self-Invest. Nous avons aujourd'hui une immense, une grosse, une colossale journée, bien évidemment. Vous le savez, pourquoi? Parce qu'il y a la BCE. Alors, il y a la BCE, il y a aussi des résultats. Ça fait maintenant plusieurs jours. Je pense que je vous parlais d'une étonnante, pas surprenante, mais étonnante dispersion dans les résultats et grosse divergence selon les secteurs, selon les entreprises. On est en période de résultats et donc il faut vraiment s'intéresser aux messages, aux discours que nous envoient les entreprises. Ça a des incidences à moyen terme, mais ça a aussi des incidences sur justement, qui c'est qui me parlait de l'humeur du marché, des vagues et des fluctuations, etc. Bref, tout ceci est très important. Et donc hier, cataclysme, plus forte baisse d'une valeur du CAC depuis qu'il existe 1987, cataclysmique. Donc, je parle bien évidemment de Worldline qui perd près de 60%. Alors, Worldline, franchement, zéro surprise, hein, ça perdait déjà 75 ou 80% depuis ses points hauts. Le business model est pratiquement remis en question et le grand concurrent, le leader Adyen aux Pays-Bas, avait perdu 40 ou 50% il y a quelques semaines. Donc, on sait bien que ce n'est pas un secteur à la mode en ce moment et que c'est un ralentissement. Mais franchement, une valeur qui annonce une croissance de ses résultats, un pincement de ses marges, comme tout le monde sait que les marges de toutes les entreprises vont être pincées dans les mois et trimestres à venir, et qui perd près de 60%, c'est spectaculaire. Ce n'est pas une entreprise qui annonce qu'elle fait faillite la semaine prochaine. Donc on voit bien que le marché est vraiment en train, enfin, le marché change. Le marché a changé. Le marché est vraiment en train de nous raconter des histoires. Enfin, il y a une discrimination extrêmement forte du marché entre les grosses valeurs, les petites valeurs, etc. Bref, donc on a vraiment quelque chose de fondamental qui se passe sur les marchés. Et on a très clairement aussi, on voit bien que on a aussi une dispersion, une grosse divergence entre les États-Unis et l'Europe. Bref, donc, hormis ça, c'était hier. Aujourd'hui, beaucoup de résultats qui continuent à tomber et bien évidemment la BCE. Donc la BCE est plus des stats aux États-Unis, hein, donc on a vraiment une journée très chargée. Donc ça signifie ce matin mode scalping, sauf si vous avez ouvert des positions, mais sinon mode scalping tout simplement. Mode scalping jusqu'à la BCE. Lorsque la BCE va tomber, à ce moment-là, il ne faut plus avoir de position. Bon, hormis, voilà. Moi, j'ouvre des positions au swing, mais je les gère moi. Et là, sur la matinale, je n'en parle pas, d'accord? Que les choses soient claires. Là, je vous parle que de day trading et de scalping. On verra plus tard si on ajoute des signaux, voire des trades, voire du swing trading. Mais pour le moment, on se concentre sur le scalping, le day trading. Et là, jusqu'à midi 30, je peux travailler uniquement en scalping. Après, je ne fais plus rien. J'attends la décision de la BCE. J'attends la conférence de presse de Christine Lagarde. D'accord. Et j'agirai uniquement après l'ouverture américaine. Est-ce que c'est bon ou pas?
ton mode scalping, petit scalping, ceci est très important. La BCE, soyons clairs aussi, pas de surprise attendue. Ça serait mais alors un cataclysme total si les taux remontaient, alors que là, maintenant, c'est sûr et certain, tout est en train de ralentir. Et je dirais même qu'au vu du chômage qui est en train de remonter, on n'aura plus de pression salariale, donc d'augmentation de salaire aussi forte dans les prochains trimestres, les prochains mois et les prochains trimestres. Donc, tout va se mettre en place doucement. Donc, très clairement, il n'y a plus une utilité forte à aller vers une hausse de taux. Par contre, le discours va être crucial, c'est-à-dire est-ce que les banquiers centraux, à commencer par Christine Lagarde, vont retrouver leur calinothérapie auprès de marchés qui commencent à être en risque, je dirais, puisque le CAC perd près de 10%, etc. Enfin bref, donc on commence à être en ce qu'on appelle en zone de correction, d'accord? On n'est pas dans un marché baissier, mais on est dans des zones de correction. Donc, est-ce que les banquiers centraux réaffirment leur supériorité, j'allais dire, morale et technique vis-à-vis des marchés, ou est-ce qu'ils nous la jouent calinothérapie, ne vous inquiétez pas, les taux sont arrivés en haut et les taux se maintiendront longtemps, mais si on doit intervenir, bref, nous avons les moyens, enfin bref, voilà. Donc, effectivement, les mots vont être très importants car on a très clairement désormais ce qui était prévu depuis maintenant plusieurs mois, un assèchement brutal, violent des liquidités. Combien de temps ne faut-il pas trader avant et après les statistiques et l'ouverture des États-Unis? Vous pouvez trader durant les statistiques, il n'y a aucun problème. L'ouverture, c'est selon le métier, mais disons que moi, je conseille toujours d'attendre 5-10 minutes, laisser le bruit retomber, laisser la fureur retomber, comme ça, on y voit mieux. Voilà, mais là, la BCE, ce n'est pas une statistique, c'est une annonce, puis un discours, et c'est surtout des réactions en plusieurs temps et avec des possibilités voilà, il y a des effets qui se coulent 2 fois, 3 fois. Bon, allez, voilà pour le plan large du jour. On est sur un plan large quand même plus que significatif, donc on va démarrer tout de suite maintenant sur l'analyse technique, peut-être ce qui vous intéresse le plus. Désolé, j'aime bien vous faire quand même le panorama du jour. J'espère que ça vous intéresse. La bourse, ce n'est pas que des chandeliers japonais de jolies couleurs et des indicateurs, c'est aussi des flux de marché, des taux, des marchés obligataires. Et c'est là que tout se joue réellement, hein. Voilà, je vous le dis, c'est là que tout se fait. Des fois, j'entends, je ne comprends pas ce qui se passe. Des fois, il faut lever la tête de ces écrans ou ne pas avoir le nez bloqué contre les écrans, ou je ne sais pas comment dire. Il est 8 heures du matin, des fois, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Je cherche le mot. Lever la tête des écrans. Je pense que c'est bon. Et pour voir un peu plus large, hein. Voilà. Moi, moi, je fais du scalping, je fais du day trading, je fais du swing trading, je fais de l'investissement et j'aime bien regarder le panorama économique qui est ma formation. J'ai une formation économique et financière. Voilà. Toujours avoir les variations de taux du point de l'œil, en effet, ouais, surtout en ce moment. Voilà. Alors, c'est vrai que durant plusieurs années, hein, soyons clairs, nous, les traders, comme dirait l'autre, nous, les traders, on avait un peu perdu l'habitude de s'intéresser aux taux, puisque les taux n'avaient plus aucun intérêt sur le marché, puisque les taux étaient négatifs, ce qui est une aberration économique totale. Désormais, on rentre, on retrouve tout simplement un marché normal. Tous ceux qui s'inquiètent et tous ceux qui ont peur ont tort. On est sur un marché normal, point à la ligne. On n'est pas sur autre chose qu'un marché normal. Le marché est juste normal.
Bon, le Nasdaq, il a baissé, il est sorti de son double range, il est venu passer sous des bas et il a accéléré très fort. Et ce matin, nouvelle baisse. Les futurs sont en baisse significative. Les futurs sont en baisse significative de 0,5, j'avais vu, 0,7, 1, je ne sais plus. Un trou de 1%, donc significatif. On n'est pas sur une petite baisse. On n'est pas sur une petite baisse. Oui, Richard, exactement. On revient à la normale et ça fait du bien, exactement. Bon. Voilà. Donc, ça signifie qu'il y a une grosse pression baissière. Alors, les résultats sont assez mitigés. Il y a du très bon et du très mauvais. Hier, vous avez du Microsoft qui gagne 3 et vous avez de l'Alphabet qui en perd 9. Donc, on est bien. On voit bien que la balance est plutôt vers le bas. C'est-à-dire que lorsque c'est bon, ça monte moins. Et lorsque c'est mauvais, c'est vendu. Alors, hier, sur le CAC, vous avez Dassault Systèmes qui gagne 7 ou 8% et vous avez Fortnite qui en perd 60. Ça me fait rigoler, excusez-moi, mais c'est juste, alors, et évidemment, si vous êtes actionnaire, je suis désolé, mais il ne fallait pas. Tout était rouge depuis des mois. Et encore une fois, on est sur business model. Voilà. Ce qui est certain, c'est que ça tape très fort. Donc, marché violent. On voit bien que les liquidités se sont retirées de ce marché. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Bon. On va passer sur les unités courtes pour essayer de voir, puisque là, ce matin, on est vraiment sur un range extrêmement court, extrêmement serré. Et donc, si je me mets en 5 minutes, évidemment que je retrouve tout qui est rouge. Donc, il n'y a pas un gros intérêt ce matin-là. On est sur un range très, très, très étroit. On perd déjà 1%. Hier, on en perd 2,5 à la clôture, 2,43 si je me souviens bien. Donc, on est vraiment sur un marché qui dépote, qui a dépoté et qui continue ce matin. Dans ce cadre, on va considérer que tant que le gap reste ouvert, on peut faire là, bêtise, excusez-moi, voilà. On peut le prendre là. On peut prendre le gap strict. Donc, tant que le gap reste ouvert, mais on est quand même à 120 points au-dessus, si je ne dis pas de bêtises. Tant que le gap reste ouvert, je vais rester baissier. Donc, l'objectif du jour va être de chasser des signaux de baisse. Alors, est-ce qu'un SHMO baissier, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le SHMO, pour le dire très vite, c'est une cassure une cassure de range dans des conditions précises, particulières, qui ne prêtent pas à doute, je dirais. Donc, est-ce qu'un SHMO, là, à ce niveau-là, serait à jouer en 5 minutes? C'est une possibilité. À titre personnel, s'il arrive, je ne le jouerai pas. Parce qu'on est déjà en baisse de 3,5, enfin 2,5 plus 1 en cours, c'est quand même plus que significatif. Plus on avance, à moins que vraiment les marchés se crachent, ce qui est une possibilité. Je veux dire, il y a 10 jours, je vous disais, attention, on est rentré dans un marché dangereux comme ce n'était pas le cas depuis des mois. Donc, ce n'est pas aucun doute sur le fait que le marché est désormais dangereux. Marché dangereux ne veut pas dire que on a peur. Voilà, c'est tout. C'est juste la différence. Vu qu'on le sait, le risque n'existe pas. Bon. Je serais plutôt favorable à essayer d'avoir des rebonds. Donc, surveiller un rebond éventuel. Alors, regardez, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà.
Je me le fais à l'envers, mais ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est ça, voilà. Alors là, je vais avoir une zone, donc c'est bon, je peux le dégager, c'était juste pour le vérifier. Voilà. Cette zone-là, je vais considérer que tant que le Nasdaq évolue sous les 14 293, 14 300 points, en fait, si jamais il revenait là, il ne retracerait que 50%, il ne retracerait que 50% du, de la baisse ouverte par rapport à son gap. En conséquence, tant qu'il est sous ce niveau, je ne recherche que des signaux short. Au-dessus de cette zone, je commencerai à m'interroger sur la possibilité que le Nasdaq rebondisse ou qu'il tente de refermer le gap. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que ça va correspondre à la clôture du premier chandelier d'attaque baissière. Donc là, on est vraiment sur un niveau clé, 14 293 et 14 300. Sous cette zone, je recherche vraiment des signaux short. Et sous cette zone, possibilité même d'essayer de vendre assez agressivement en ce qui me concerne, avec un stop qui pourra être placé sur le gap. L'idée, c'est de jouer une accélération vers le bas, un retour sur le bas et un break, une cassure de cette zone. Est-ce que c'est clair pour le plan? Donc évidemment, si je rentre en plusieurs fois, si je rentre sur niveau, je vais rentrer en plusieurs fois. Je vais pas tout mettre, d'accord? Je vais rentrer en plusieurs fois, stop large, et puis après, je gère. Au-dessus des 14 300, je ne dis pas que la baisse est invalidée, je dis juste qu'au-dessus des 14 300, ben, ça montre que les acheteurs ont essayé de reprendre un petit peu la main sur les sujets. Voilà. BO fail, ouais, mais là, on est vraiment dans en 5 minutes. Hein. Euh, Honnêtement, des chandeliers en 5 minutes de nuit, lorsqu'il y a trois somnambules et deux insomniaques, je vais y arriver, trois somnambules et deux insomniaques en train de trader le Nasdaq, j'ai pas une immense confiance dans la configuration. D'accord? Ou pas? C'est Hervé. Oui, Edmond, ok, ça marche, merci. Pascal, sous les 14 293, recherche de signaux baissiers, c'est bien ça? Oui, Pascal. Je considère qu'au-delà de 14 300 points, les acheteurs tenteront de refermer le gap. Tant qu'on reste sous les 14 300, 14 293, il y a beaucoup plus de possibilités d'aller rechercher les bas, voire de breaker les bas. Voilà. Donc, plan large, ce n'est pas un plan nécessairement très précis, mais quoique des fois, pour certains, c'est un plan extrêmement précis. Voilà pour le plan sur le Nasdaq. Merci. Comme problème, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez. Moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Bon, le Dow Jones, pour le moment, il est toujours dans ce trading range. Ça fait 2-3 jours que l'on en parle. On peut même l'agrandir un petit peu parce qu'il nous a fait des sorties, des fausses sorties. Donc, on peut le mettre là, incontestablement. Celui-là, on va le mettre sur le milieu. On va essayer de trouver un milieu qui tienne la route. Vous avez l'habitude, ça, je vous le fais très souvent. Je pense que vous avez l'habitude. Voilà, voilà. Donc, trading range, mode scalping éventuel de base. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le trading range. Après, ce n'est pas le plus simple. Hein. Je veux dire, il faut que les stratégies arrivent. Pas de souci, Thierry. Toujours heureux de voir que tu peux venir. Sur le bas, c'est plutôt acheteur. Sur le haut, c'est plutôt vendeur. Lorsque le range est suffisamment large comme ça,
Bon, il n'est pas super large pour le Dow Jones, mais là, il est suffisamment large pour aller gratter quand même des points. Moi, j'aime bien travailler le milieu parce que lorsqu'on break le milieu, on peut tenter des accélérations vers le bas ou vers le haut. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe. Je veux dire, systématiquement, lorsqu'on passe, il y a un mouvement. Là, c'est vraiment sur un mode scalping, hein. C'est du scalping agressif, je dirais, mais encore une fois, c'est vraiment la thématique du jour. Je ne vous envoie pas sur du scalping tous les jours, mais ce matin, très clairement, thématique scalping. Et cet après-midi, on verra. Et ensuite, évidemment, le gros intérêt du range. Maintenant, on est à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc, on est à 6, 7 contacts selon comment on le compte sur le range. Ça signifie qu'on est sur un trading range, une zone de congestion très établie, très marquée, qui a vocation à céder désormais dans les prochaines heures. Alors après, ça peut durer, hein, je veux dire, mais ça a vocation à céder et la vocation à céder nous renverrait donc 400 points plus haut ou 400 points plus bas. C'est évidemment le plus intéressant à ce stade. Et tant qu'on est sous le nuage qui s'élargit, sous la médiane approximative que je vous ai fait là, parce que je trace les médianes comme ça, ou les milieux plutôt, on va dire, du range, c'est pas du 50% que je traçais, c'est un mix entre le milieu et le travail sur les prix. C'est toujours du visuel en l'occurrence. Donc la proba, c'est plutôt qu'on break vers le bas. Si ça casse vers le bas, c'est 400 points plus bas, c'est en direction des 32 500 points que se dirigera le Dow Jones. Mais pour le moment, on voit bien, notamment par rapport au Nasdaq, grosse résistance. Alors, et si je vous le montrais en UTD, donc en UT jour, pardon, on verrait qu'on est là sur un indice qui nous joue des signaux, des configurations. Il est très, très, très bruité, je puis dire. Donc, prudence maximale en ce qui me concerne euh, et surveillance du range, mode scalping, plutôt autour du milieu, pas nécessairement sur un contre, puisque désormais, plus on s'approchera des zones extrêmes du range, plus il y aura de probabilité que l'on break, que l'on casse. Et comme toujours, même sur ce marché, le pullback est une solution très intéressante, plutôt que de jouer le break lorsqu'on doute. Est-ce que c'est bon pour le plan sur le Dow Jones ou vous avez des questions sur le plan que je vous propose? Donc là, on est plutôt sur un plan day trading large, hein, d'accord. Plutôt pour cet après-midi, il y a peu de chances pour que ça break ce matin. Donc ce matin, c'est vraiment, j'insiste bien, mode scalping autour du milieu et après attendre vraiment le break pour travailler la cassure de ce trading range. A priori, c'est bon. Je vois que tout le monde a l'air sans question. Ok, merci, c'est bon. Ok, super. Allez, on passe au suivant. Alors, le DAX. Le DAX, il est passé tout baissier, il a ouvert. On le surveillait hier, je vous rappelle, pour une accélération éventuelle avec un niveau clé ici. Il est passé en dessous, il est passé au-dessus. Bref, il nous a joué effectivement les lessiveuses, je vous l'ai dit. Et désormais, il fait quoi? Désormais, on a eu le break et là, il est sur un pullback idéal. Donc là, pour moi, sur ce pullback, sur cette zone-là, on est sur un signal baissier potentiel très intéressant. Donc on peut descendre en 5 minutes pour voir ce qu'il en est, voir ce qu'il en est. Et je veux dire où en sont mes indicateurs, comment mes indicateurs se portent. Est-ce qu'il y a la possibilité de travailler ou pas cette cassure? Voilà ce qui m'intéresse. Alors là, j'ai une ouverture baisse, une accélération, pullback parfait
pour le moment. Si l'on accélère, je ne bougerai pas, d'accord? Si par contre, je me suis un peu énervé, on peut même descendre en M1 parce qu'en M1, on a dû repasser vert. Voilà. Alors là, c'est très intéressant. Bon, spécial ceux qui travaillent avec GTAS quand même. Vous voyez, il y a et ceux dont je vous parle si souvent. Le pullback, tu ne le vois pas, ben, c'est sur le trait bleu là. Là, attends. Attends, Rudy, si tu vois pas le pullback, je te montre ça. Voilà, alors je te le zoome là. Ceci est un support. Attends. Est-ce qu'il y en a qui ne voient pas le pullback? N'hésitez surtout pas. Ceci est un support. Ceci est en train potentiellement de devenir une résistance. Donc, ça serait une inversion de polarité. Donc, j'ai breaké, j'ai cassé le support. Je vais tester l'ancien support qui devient potentiellement une résistance. Donc, là et là, ligne bleue que je vous ai mise là. C'est bon ou pas là? Suis-je clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous êtes autorisé à me répondre. Hop là. Voilà. Limpide. OK. Merci. Merci Agathe. Merci Cristal. Mal réveillé ce matin. Pas de souci. On a le droit d'être mal réveillé qu'à l'école. C'est clair. Je ne sais pas. C'est à l'instant T. On va voir si ça se fait. Ça se teste pour le moment. Voilà. Donc, je descends en M1 et je vous parle souvent du nuage qui, couplé à des niveaux horizontaux, est d'une efficacité totale. Donc là, j'ai un test inversion de polarité, donc mon pullback nuage, retest, j'ai 3 tests, 4 tests et désormais un 5e test sur le nuage. D'accord? Donc voir tout simplement si j'avais désormais une clôture sous le nuage, premier signal baissier M1, vous voyez là comment je descends, je passe de effectivement pullback et tentative de fermeture du gap à, puisque tout est rouge, mon sang n'est que baissier. De toute manière, je n'ai pas le choix. Je veux dire, moi, je suis discipliné parce que ma méthode est disciplinée. Je ne suis pas un trader discipliné, c'est ma méthode qui me discipline. Voilà, donc M30, je glisse en M5, puis je glisse en M1. Je vois quoi en M1? Le nuage, encore une fois, c'est en temps réel, en 1 minute, le cas que je vous montre si souvent, ou les plans de trading que je vous trace si souvent, en M30. Voilà. Après, est-ce que ça marche ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais pour le moment, ça bloque. Donc, si on avait une clôture là, sous le nuage, donc, et si, et si, argument supplémentaire, j'ai mes 2 indicateurs ici qui repassent rouge, j'ai mon signal baissier avec un stop sur le haut. Voilà. Après, pour les plus expérimentés, déjà là, il y a possibilité de shorter sous le nuage une stratégie que vous connaissez qui s'appelle sell the short. Sell the short. Moi aussi, Rudy, je suis fatigué. Sell the cloud, pardon. Une stratégie qui s'appelle Sell the Cloud, qui est une stratégie que vous avez dans les vidéos qui accompagnent la méthode. Voilà. DAC, au DAC, est-ce que c'est clair ou pas? DAC, ça a commencé à fermer le gap, pullback ou fermeture du gap. Magnifique, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul à être fatigué. DAX a commencé à fermer le gap. Pour le moment, le DAX a refermé grosso modo 50% du gap. Le DAX est juste en train de vous dessiner le plan que je vous ai tracé pour le Nasdaq, exactement ça. Voilà. Signal short pour moi. Voilà. D'ailleurs, je vais en prendre si ça ne vous embête pas. Voilà.
Et derrière, c'est le marché qui décide. C'est le marché qui décide. Je suis trader, je ne suis pas un analyste financier à raconter 25 000 trucs. Voilà. Donc là, j'ai mon plan cohérent. C'est exactement le plan que je vous proposais avec le Nasdaq. La suite, je ne la connais pas. La suite, c'est juste ma gestion du risque qui va faire que le marché va décider oui ou non, tout simplement. D'accord? Ça marche. Donc là, vous voyez comment on glisse du 30 minutes baissier au M5 pour valider, au M1 pour revalider. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et après, il faut que j'avance. 8h30. OK. Donc, le CAC. Alors, le CAC, beaucoup de... j'ai glissé. Tout à fait clair, tu mets stop au-dessus du support. Alors, le stop, je n'en parle pas. Alors, je ne parle, lorsque je vous fais les plans, ni des stops ni des objectifs, car tout dépend des stratégies, tout dépend de la taille de position que l'on met. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas, parce que les stops, moi, je les bouge. Comment tu bouges les stops? Ouais. Les stops, moi, je les bouge, mais je les bouge en les resserrant souvent. D'accord? Voilà. Je les bouge jamais en les élargissant. Je les bouge en les resserrant. Voilà. Voilà. C'est pour ça que plutôt que de. J'essaye et d'être précis et de jamais vous raconter de conneries. D'accord? Voilà. La base de la base du trading, c'est gérer le risque, gérer son risque, tout simplement. Après, tout le reste, je dirais, c'est de la couleur que l'on met, mais on gère son risque. Donc, on gère son risque avec les stops, mais on gère son risque avec les tailles de position, on gère son risque avec la fréquence des opérations. Bref, on gère son risque en ne faisant rien. On gère son risque de plein de façons. Et là, c'est la clé. Et ça, on vous en parle jamais ou on en parle presque jamais, puisque l'on parle beaucoup plus souvent de stop loss ou je ne sais quoi. Mais le stop loss n'est qu'un élément venant s'intégrer dans la gestion du risque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte là. Peut-être que vous dites, ça y est, il est parti dans un délire, le pauvre. Mais non, je peux vous assurer que non. Le CAC résiste bien vu les US. Oui, monsieur Thierry. Et donc, a priori, vous comprenez ça. J'en ai moins un, deux, ça va. Merci, Marc. Voilà. Donc, le CAC résiste plutôt bien. Mais là aussi, le CAC, alors, lui, ce matin, hier, il a aussi joué avec. Donc, là, ce matin, il est venu rebondir au-dessus d'un niveau support. Mais là, alors, moins baissier, beaucoup moins baissier évidemment que le DAX. Moi, j'ai un biais beaucoup plus baissier sur le DAX que sur le CAC. Mais à l'instant, il a pratiquement refermé son gap. Lui, qui c'est qui veut parler de refermer le gap? Pascal. Donc, il a pratiquement refermé son gap, mais il n'a pas refermé son gap. Il est venu dans le nuage et il est en train de redémarrer. Là aussi, nous aurions potentiellement, si ça se terminait comme ça, une stratégie typée Sell the Cloud, une stratégie qui fonctionne plutôt pas mal et plutôt très intéressante. Voilà. Donc là aussi, signal baissier. Là, le stop est beaucoup plus simple puisqu'on est en 5 minutes. En M1, les stops sont plus compliqués parce qu'il faut aller sur plusieurs UT. En 5 minutes, avec un gap qui n'est pas refermé, le stop est vraiment là au-dessus si on a la clôture, typiquement avec un chandelier tel que je vous l'ai montré dans le webinaire sur les chandeliers japonais que l'on a fait mardi. Est-ce que c'est bon? Donc, au final, on se rend compte que beaucoup de signaux baissiers, attention, j'insiste bien, je répète, on reste quand même sur des marchés où ce matin, mode scalping, voilà.
Donc, moi, j'ai ouvert des positions swing, mais que j'assume parce que je gère les tailles de position que je rentre en swing. Après, c'est le mode scalping, donc toutes les positions que l'on peut prendre sur les petits signaux baissiers que l'on a ce matin. L'idée, c'est aller gratter quelques points. C'est pas de s'asseoir dessus en espérant que, OK, ça, j'espère que c'est clair. Encore une fois, on adapte le trading au contexte. L'intelligence situationnelle en trading est fondamentale. Allez, sinon, ben voilà pour aujourd'hui. Je vous propose l'action du jour et je vous laisse me choisir l'action que vous souhaitez. Dites-moi tout.